de ce crédit, je donne le fonds de commerce. D'accord? Lorsque je donne ce fonds de commerce à titre de garantie, je commence à payer mes mensualités. Une mensualité, je ne la paye pas, la banque me relance, me demande de la payer, je ne paye pas ma deuxième mensualité, ma troisième mensualité. Ici, il y a un problème qui porte sur un nantissement du fonds de commerce, d'accord? Un contrat de crédit et un nantissement du fonds de commerce. Là, la banque va m'exiger de lui rembourser la totalité du crédit. Pas uniquement 2 ou 3 mois, mais il y a une clause qui s'appelle la clause de déchéance du terme. Cette clause, elle provoque l'exigibilité de toute la créance. C'est-à-dire, غير 2 mois, 10 000 dirhams par mois. Non, le montant total du crédit. D'accord? Ils vont me réclamer 500 000 dirhams. D'accord? Quel est le tribunal compétent, à votre avis? Le tribunal de commerce. D'accord. Et s'il me demande 20 000 dirhams pile poil? Le choix entre civil ou le commerce. S'il me demande 20 000 dirhams pile poil, c'est le tribunal civil. Parce que le montant, comme j'ai dit, il doit être supérieur à 20 000 dirhams. D'accord? Non, monsieur. Tribunal civil, c'est le montant inférieur de 20 000 dirhams, non? Là, 20 000, chauffe. Égal ou inférieur? Égal ou inférieur à 20 000 dirhams. À 20 000 dirhams. Le tribunal de commerce, c'est un montant supérieur à 20 000 dirhams. D'accord. Supérieur à 20 000 dirhams, c'est-à-dire 20 000 dirhams et 1 dirham. D'accord? Donc 20 000 dirhams, si j'essaie de vous tendre un piège le jour de l'examen, donc ayez le réflexe de dire que 20 000 dirhams, c'est civil. D'accord? Veuillez informer les étudiants qui ne sont pas présents aujourd'hui. OK? D'accord? D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Troisième opération relative au fonds de commerce, c'est l'apport en société. Je m'associe avec monsieur le Mehdi. Monsieur le Mehdi vient me voir, il me dit, j'ai envie de m'associer avec vous. Moi, j'ai 50 000 dirhams. On va créer un magasin de vente de vêtements. Je lui dis, non, mais tu sais, moi, je n'ai pas d'espèces, mais j'ai un fonds de commerce que je peux apporter dans la société. C'est ce qu'on appelle l'apport en nature. Quand j'apporte il y a, comme vous le savez, un commissaire aux apports qui va intervenir et qui va évaluer le montant de ce fonds de commerce. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il y a aussi le fonds de commerce, il va sortir de mon patrimoine et il va rentrer dans le patrimoine de la société. Donc, au fur et à mesure, on a commencé à avoir des problèmes sur cet apport. Moi, j'ai dit que ce fonds de commerce, il vaut tant, et l'expert, il dit que cet apport, il vaut tant. Donc, ici, il y a un conflit sur l'apport en société. Donc, et la valeur du fonds de commerce, elle s'élève à 100 000 dirhams. D'accord? Donc, ici, on va s'orienter vers le tribunal de commerce. Parce que la valeur du litige, elle est supérieure à 20 000 dirhams. Chauffe, un autre piège. Et là, si je vous dis uniquement un litige entre deux commerçants à l'occasion de leur activité commerciale, et je ne vous dis pas le montant, le montant est indéterminé. Réflexe, vous devez penser à quoi? De commerce. Commerce. Il faut penser au tribunal de commerce. D'accord? D'accord, monsieur. Oui, je vous écris. Quatrième et dernière opération, c'est la location en gérance. Je vous ai expliqué antérieurement qu'est-ce que ça veut dire une location en gérance, et je vous ai dit que cette opération repose sur la location
du fonds de commerce. Je loue par exemple un fonds de commerce, un Mehdi, c'est un café-restaurant, et dans les termes du contrat, il y a l'interdiction de changer l'activité commerciale. C'est-à-dire, j'impose à Mehdi de continuer à exploiter le fonds de commerce, mais exploiter l'activité que j'exploitais moi-même. C'est-à-dire qu'un café-restaurant, il y a un café-restaurant, ce qu'on appelle la location-gérance. D'accord? Si le Mehdi, il a décidé un jour de changer l'activité commerciale de la restauration, la vente des vêtements. Il y a un conflit qui porte sur quoi? Sur un contrat de location-gérance. D'accord? Mais généralement ici, qu'est-ce que je vais demander? Il n'y a pas le montant du litige, il n'est pas déterminé. Je vous dis que Monsieur le Mehdi a changé l'activité alors que le contrat prévoit que l'activité doit demeurer ou doit rester la même. D'accord? Idem, un problème. Vers quel tribunal on doit s'orienter? Commerce. Le tribunal de commerce. Si le montant est indéterminé, on doit s'orienter vers le tribunal de commerce. Donc, le quatrième, ou plutôt les actions, les tribunaux de commerce sont aussi compétents en matière des effets de commerce. Les effets de commerce ne peuvent pas, le montant ne peut pas être indéterminé, à moins que le problème porte sur l'aval ou la transmission d'un effet. J'ai donné une lettre de change à votre collègue Mehdi. La lettre de change n'a pas été à l'échéance, il l'a présentée à sa banque. Je n'ai pas de fonds suffisants. Il y a un montant de 21 000 dirhams qui figure sur la lettre de change. Quel est le tribunal compétent? Allô? C'est le tribunal de commerce. D'accord. Et si le montant était inférieur à 20 000, ou plutôt il était de 20 000. Toujours le tribunal de commerce. Là, tribunal civil. Civil, parce qu'inférieur de 20 000. Oui. Inférieur à 20 000 dirhams. D'accord? Les problèmes entre associés dans une société commerciale, ils relèvent aussi de la compétence des tribunaux de commerce. D'accord? Oui, monsieur. Les contrats commerciaux. Les contrats commerciaux, déjà les contrats commerciaux, la plupart ou la majorité, les contrats commerciaux sont des contrats qui ont une vocation commerciale et qui sont prévus par le 4e livre du Code de commerce. Ces contrats commerciaux, déjà, ils ont vocation à réunir des parties ayant la qualité de commerçant. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous connaissez le contrat d'escompte? Le contrat d'escompte, vous le connaissez? Oui, c'est un contrat qui réunit plusieurs parties. Et des parties qui ont, parce que le centre de l'opération de l'escompte repose sur une lettre de change. Et les personnes ayant la lettre de change, seules les personnes ayant la qualité de commerçant peuvent avoir la lettre de change. Par voie de conséquence, c'est une opération qui est purement commerciale. Tous les contrats commerciaux relèvent de la compétence des tribunaux de commerce. Mais la condition le montant, elle est toujours valable. C'est-à-dire, si le contrat il est de 19 000 dirhams, tribunal civil. 20 000 dirhams, tribunal civil. 20 000 dirhams et 1 dirham, tribunal de commerce. D'accord? Si le montant il est indéterminé, tribunal de commerce. Ça, tabarakallah alaykoum. Donc, j'ai un examen là maintenant avec les étudiants de master. Inch'Allah, دوما هاد العام تاخذوا لا ليسونس واللي عنده لا ليسونس العام الجاي الله يوفقه وانتégrer Inch'Allah un master et pourquoi pas faire des recherches, faire un doctorat. Donc, je tiens à vous remercier. Donc, on se voit jeudi ou vendredi. D'accord? Monsieur,
Oui. On va voir les compétences du tribunal administratif. Là, d'abord, pourquoi j'ai dit il faut agir par élimination? Les litiges qui ne relèvent pas de la compétence commerciale, ils relèvent de la compétence soit civile, soit administrative. Oui. Ou administrative, c'est ce qu'on appelle agir par élimination. D'accord? Oui. Vous devez apprendre cette méthode, agir par élimination. Si ce n'est pas ça, c'est ça. D'accord? Et vous n'avez pas plusieurs choix. Et le tribunal administratif, c'est toujours les affaires, c'est toujours des affaires qui réunissent l'administration. Soit entre deux administrations, soit une administration et un citoyen. D'accord? D'accord. Donc, merci. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, monsieur. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci, au revoir.